la gloire et nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Père, ce matin, tu nous as amené, Seigneur, à prendre conscience de notre marche avec toi. Père, ce matin, tu nous inspires à parler de la prière. Oui, Seigneur, tout le monde prie. Même les démons prient. Les païens prient. Les sorciers prient. Les sataniques prient. Nous, tes enfants également, nous prions. Chacun s'adresse à son Dieu. Chacun s'adresse à son maître. Mais Seigneur, tes disciples, à un moment donné, vont se poser beaucoup de questions. Et Seigneur, ce matin, nous voulons relater un peu la même pensée qu'avaient tes disciples. Aide-nous à comprendre la profondeur de la prière. Comment nous devons prier. Seigneur, parle-nous, parle à chacun, afin que, Père, nous adressons des prières qui touchent ton cœur. Béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va prendre le psaume 65, s'il vous plaît. Le psaume 65. Le psaume 65. Celui qui veut dire qui prenne le micro, s'il vous plaît. Le psaume 65. Amen. Amen. Merci Seigneur. Le psaume 65, lisons le verset 3. Amen. 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 Et écoutons ce que le Seigneur nous va nous dire, s'il vous plaît. Regardez. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Amen. On va lire également le psaume 15, verset 29. Amen. Amen. Oui, excuse-moi, le psaume 15, verset 29. Lis ça, je veux voir, s'il te plaît. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Amen. Parce que ce n'est pas ce passage, mais Dieu va permettre que nous comprenions cela. Alléluia. Amen. Avant de continuer, je voulais qu'on lise également Luc 11. Luc 11, verset 11. Verset 11. Amen. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce que si un enfant ici, quelqu'un qui demande à son père, papa, je veux que tu m'achètes une paire de chaussures. Et celui-là, il va lui donner quelque chose qui va détruire son enfant. Qui ici, au lieu de donner à manger à son enfant, il va lui donner un serpent? À plus forte raison, Dieu. Dieu est le Père des pères. Dieu écoute nos prières. Alléluia. Amen. Dieu est prêt à donner ce que nous lui demandons. On va lire 1 Jean 5, verset 14. 1 Jean 5, verset 14. Dans Jean 5, verset 14. Oui. Nous avons auprès de lui
cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, vous voyez qu'en fait, la première chose que Dieu fait, quand nous lui adressons des prières, la première des choses que Dieu fait, qu'est-ce qu'il fait? Il nous écoute. Je veux te rassurer pour te dire que chaque fois que tu lèves la voix vers Dieu, il t'écoute. Allô? J'ai dit, chaque fois que tu élèves la voix vers Dieu, que tu lui adresses une prière, la première chose que Dieu fait, son premier réflexe, c'est de t'écouter. Quand tu demandes quelque chose à ton père, quand tu demandes quelque chose à ta mère, la première des choses que ton parent fait, il t'écoute. C'est ce que Dieu fait. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu, il avait des disciples. Et les disciples, un jour, vont lui poser une question. Luc 11. On va lire le verset 1. Oui. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Merci. Donc, regardez, Jean est celui-là qui a précédé Jésus. Jean était un prophète. Jean avait ses disciples. Et les disciples de Jean voyaient Jean prier. Et les disciples de Jésus, ils vont se tourner vers leur maître. On dit, Jésus priait à un certain lieu. Et un de ses disciples va l'interpréter pour dire, mais Seigneur, enseigne-nous à prier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, frère, on peut recevoir un enseignement sur la prière. Pourquoi? Parce que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, souvent, quelqu'un m'a posé la question, mais homme de Dieu, pourquoi dans les hôpitaux, on voit les gens souffrir? Et puis Dieu n'intervient pas. Pourquoi Dieu est le Tout-Puissant? Et puis il y a le mal sur la terre. Il dit, mais pourquoi, devant cette situation, on élève la voix vers Dieu, on n'entend pas de réponse? Je vous ai dit tout à l'heure que chaque fois qu'on adresse la parole à Dieu, la première des choses que Dieu fait, il nous écoute. Vous voyez qu'il faut en faire dans une église. À un moment donné, on doit s'arrêter et puis apprendre aux enfants de Dieu, aux frères, aux sœurs, d'apprendre à prier. Parce que souvent, on tombe dans le découragement lorsqu'on n'est pas exaucé par rapport à ce que nous adressons à Dieu. Alléluia. Regardez la réponse de Jésus au verset 2. On y va? Donc, il leur dit, quand vous priez, dites, Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Amen. Merci. Vous me suivez? Amen. Le Seigneur, vous voyez, Dieu est un Dieu qui est ordonné. Vous allez voir que c'était tellement important. Ce thème sur la prière était tellement important pour les disciples que vous voyez que tous les rapporteurs dans la Bible, les 4 évangélistes, les 4 apôtres, les 4 disciples qui ont, bien aimé, qui ont été utilisés par le Saint-Esprit pour écrire ces livres, beaucoup sont revenus là-dessus,
On va prendre par exemple l'exemple de Matthieu. Prenons Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9. Verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Donc oui, Jésus dit, c'est la même chose qu'il a dit c'est ce que Luc a rapporté. La chose que Luc a rapporté, Matthieu aussi va le rapporter. Vas-y. Continue. Reprends le verset 9, s'il te plaît. Matthieu 6, verset 9. Vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une manière de prier. On ne peut pas prier dans le désordre. Il y a une manière de prier. Là, tout à l'heure, nous avons compris que quand nous adressons la parole à Dieu, il nous écoute. Mais est-ce que parce qu'il nous écoute, est-ce qu'il nous exauce? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une manière de prier. Beaucoup prient dans le désordre. Beaucoup ne savent pas comment adresser la parole à Dieu. Mais le Seigneur ici, il est en train de nous dire, voici comment vous devez prier. Vous savez, moi, je n'ai pas peur des gens qui disent qu'ils prient pendant 4 heures. Ça ne veut rien dire. Mais tu dis prie pendant 4 heures, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Alléluia. Alléluia. Il dit, voici comment vous devez prier. Vous savez, la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas robotique. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose qui est écrit et puis je ne veux que répéter. Ça, ce n'est pas la prière. Ça, c'est une récitation. Amen. Dieu ne nous demande pas de réciter la prière. On va revenir à Matthieu 6. Allons dans Acte 4, à partir du verset 21, s'il vous plaît. Acte 4, à partir du verset 21. Merci, Saint-Esprit, pour ton message ce matin. Amen. Amen. Et regardez. Ils firent de nouvelles menaces. Oui. Et les relâchèrent. Oui. Ne sachant comment les punir. Oui. À cause du peuple, parce que tout se glorifiait Dieu de ce qui était arrivé. Continue. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Jean et Pierre sont allés guérir un malade, un paralytique. Alléluia. Et les sacrificateurs sont fâchés. Les hommes de la ville sont fâchés. Vous savez ce que Jean faisait? Quand c'était un paralytique, il y a un groupe de malfaiteurs qui venaient le chercher tous les matins et puis venaient le mettre devant l'église. C'est comme ce matin, on arrive et puis il y a quelqu'un qu'on dépose là tous les dimanches et puis bon, mais qui fait la manche. C'est des gens qui viennent le poser là. Et Jean et Pierre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le guérir. Alléluia. Et quand ils vont le guérir, il va rentrer directement dans le temple. Ah, il a gâté à faire déjà. C'était le business. Donc, ils vont mettre Jean et Pierre en prison. Mais qu'est-ce qui va se passer? Les autres disciples n'ont pas baissé les bras. On va continuer la lecture, vous allez voir. Oui, on y va. Verset 23. Oui. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Oui. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix de tous. Oui. Et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel. Je ne sais pas si vous suivez, je veux que vous suivez. Regardez comment ils sont en train d'adresser la prière. Regardez. Reprends, il dit quoi? Seigneur? Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Merci, ma fille. Regardez bien. Est-ce qu'ils ont répété Matthieu 6, verset 9? Mais Matthieu 6, verset 9, ce qui s'est passé là-bas, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un modèle que Dieu nous donne. Alléluia. Dieu nous donne ici un modèle.
Dans Matthieu 6, c'est une prière qu'on appelle prière témoin. Regardez les architectes. Quand tu dois construire dans une cité, il y a toujours une maison témoin. Nous, les chrétiens aussi, nous avons une prière témoin. Quand vous voulez prier, voici un modèle que je vous donne. Mais il n'a jamais dit réciter ce que je suis en train de vous dire. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire ici? Quand il dit notre Père, on va retourner dans Matthieu, s'il te plaît. Regardez. Toujours Matthieu 6, 9. Verset 9. Oui. Voici donc comment vous devez prier. Donc, vous voyez, il dit, voici donc comment vous devez prier. Amen. Continue, vas-y. Notre Père. Amen. On s'arrête là. La prière est adressée à qui? Au Père. Est-ce qu'ils ont adressé la prière ici à Marie? Non. Est-ce qu'ils ont adressé la prière ici à Bouddha? Non. Amen. Alléluia. Est-ce qu'ils ont adressé la parole à Jésus? Non. Est-ce qu'ils ont adressé la parole au Saint-Esprit? Non. La prière est adressée au Père. Il y en a qui disent, oui, pour toucher Dieu, il faut passer par la maman. Ce sont des choses diaboliques pour tromper les enfants de Dieu. On ne peut pas demander à Marie d'intercéder pour nous. On ne peut pas demander à Marie de prier pour nous. Parce que Marie, toi et moi, nous sommes pareils que Marie. Dieu l'a utilisé pour que Jésus vienne au monde. C'est vrai. La Bible dit, Marie, une grâce t'a été faite. C'est quoi une grâce? C'est quoi la définition de la grâce? Une faveur. Une faveur qui est méritée? Imméritée. Merci. Marie, une grâce t'a été faite. Donc, regardez bien. En Israël, Dieu est passé par Marie. C'est une grâce. Plusieurs femmes en Israël étaient vierges. Maintenant, regardez. Est-ce que Marie est toujours vierge? Non. Vous êtes sûr? Oui, avec 2 enfants. Elle a eu d'autres enfants. Maintenant, si tu es dans cette salle-là, les mamans, là, une maman ici qui a 2 enfants, elle est plus vierge que Marie. Marie a eu plus de 5 enfants. Si toi, tu as eu 2 enfants, si on appelle Marie vierge, c'est que toi, tu es une super vierge. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller dans la fausseté. Donc, tu n'es pas dans la fausseté. Je vous fais comprendre. La Marie à qui on adresse les prières là, ce n'est rien d'autre qu'un démon. Ce démon-là, c'est la reine des côtes. La France l'appelle Mariam. Marianne, c'est ça, non? Sur les documents administratifs, il y a Marianne. C'est un démon. Il y a des pays où on l'appelle Diane. En Grèce, on l'appelle Diane. Mais comme les hommes aiment le péché, ils aiment se cacher derrière pour pécher, ils sont tous bien aimés accrochés là-bas à l'église catholique. Ils continuent de vivre leur péché, personne ne les voit. Parce qu'ils savent que s'ils viennent dans nos églises, leur péché sera dévoilé. Ils n'en veulent pas. Ils se cachent derrière là-bas pour dire « Je suis chrétien ». Ça, c'est une parenthèse que je fais. Alléluia. Donc, si vous avez des parents qui sont catholiques, priez beaucoup pour eux parce qu'ils sont encore dans l'aveuglement. Vous savez quoi, le diable est fort? Le diable travaille dans les cœurs. Les gens sont accrochés comme ça à Marie. Tous ceux qui adressent la prière à Marie, c'est de la sorcellerie.
c'est de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est de la sorcellerie. On va évoluer. Alléluia. On va lire maintenant Lévitique 20, verset 6. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. Lévitique 20, verset 6. On va revenir à notre texte, mais je suis en train de balayer un peu pour que nous comprenions la pensée de Dieu ce matin. Amen. Amen. Regardez, Lévitique 6 et 20, pardon, verset 6. Amen. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Par rapport à tous ceux qui adressent la prière à Marie. Regardez, à qui s'adresse cette prière-là? Lis, vas-y. Si quelqu'un s'adresse aux morts. Si quelqu'un s'adresse aux morts, oui. Continue. Pour se prostituer après eux. Pour se prostituer après eux. Je tournerai ma face contre cet homme. Je tournerai ma face contre cet homme. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Regardez combien de personnes qui adressent des paroles, des prières aux morts. Dieu dit, c'est une malédiction. Et ces personnes-là, Dieu va les retrancher. Il va encore révéler ça au prophète Ésaïe. Prenez Ésaïe 8. Ésaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts. Vous savez, il y a des gens qui aiment consulter les morts. Vous savez, les gens ont tellement de problèmes dans ce monde-là qu'ils sont prêts à livrer leur âme au diable. Allô? Les gens sont tellement problématiques. Ils sont prêts à livrer leur âme au premier venu. Parce que celui qui est en face d'eux a la rhétorique. Ah, il parle bien. Ah, c'est toi un homme de Dieu. Frère, nous ne sommes pas tous des hommes de Dieu. Beaucoup sont des imposteurs. On l'a vu la semaine dernière, les antéchrists. Et le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il les investit d'avoir un bon parler. Et c'est ce bon parler-là qui attire malheureusement ceux-là qui sont dans l'ignorance. Allô? Ne vous laissez pas distraire par ceux qui ont la rhétorique. Soyez des personnes bibliques. Continue, servante. Et ceux qui prédisent l'avenir, Oui. qui poussent des sifflements. Qui poussent des sifflements. Et des soupirs. Des soupirs. Répondez. Oui. Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Ah, un peuple, un homme normal, va consulter des morts. Toi, tu es vivant et tu vas consulter des morts. Non, frère, écoutez-moi bien. La seule personne à qui il faut adresser la prière, c'est à Dieu. Voici pourquoi il dit, chaque fois que tu dois prier, la première chose qui doit sortir de ta bouche, c'est notre Père. Alléluia. Je vous pose maintenant une autre question. Est-ce qu'on doit invoquer les anges? Prenons Hébreu 1. On va lire verset 14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ils sont des esprits au service de Dieu. Ce sont des serviteurs. Nous sommes serviteurs de Dieu. Eux, ce sont serviteurs de Dieu. Comment vous pouvez adresser des prières à des serviteurs de Dieu? Continue la lecture. Envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Alléluia. Amen. On n'adresse pas de prières aux anges. Vous savez, il y a des personnes qui sont là tous les jours. Oh, Saint Michel. Oh, Saint Gabriel. Saint Gabriel. Tu as vu, je n'ai pas de travail. Saint. Frère, écoutez-moi.
c'est démoniaque. On n'adresse pas des prières aux anges. Toi qui m'écoutes, si tu as déjà fait cette erreur, corrige-la à partir d'aujourd'hui. Jésus lui-même va nous éclairer. Matthieu 26, verset 53. Regardez ce que le Seigneur nous dit. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Quand les gens sont venus l'arrêter, vous avez vu, Jésus dit quoi? Est-ce qu'il a dit, reprends s'il te plaît, servante? Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père? Il dit, penses-tu pas que je puisse invoquer les anges? C'est ce qu'il a dit? Penses-tu que je ne peux pas invoquer les anges? C'est ce qu'il a dit? Il a dit qui? On invoque le Père. Maintenant, le Père, quand on l'invoque, qu'est-ce qu'il fait? Dis la suite. Qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Quand on invoque le Père maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il donne des directives aux anges de venir nous sauver. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On n'invoque pas les anges. On n'invoque pas Marie. On n'invoque pas un prêtre. On n'invoque pas un pasteur. On n'invoque pas un homme. On n'invoque pas le sang de Jésus. Ça, c'est aussi une autre chose encore. Il y a des gens, oh, je bois le sang. Je bois le sang de Jésus. Je bois, mais tu sais, cannibale. Oh, je mets le sang de Jésus dans ma maison. Je mets le sang de Jésus. Je mets le sang de Jésus. Les gens ne savent même pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas mon sujet. Mais je suis en train d'attirer votre attention. Laissez Jésus où il est. On adresse la prière au Père. Jésus dit, est-ce que vous pensez que je ne peux pas invoquer mon Père pour qu'il envoie une légion d'anges pour me sauver? Donc les anges reçoivent les directives venant de qui? Du Père. Ce n'est pas à nous d'adresser la prière aux anges. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que le Seigneur nous fait du bien ce matin? Tous ceux qui ont prié en invoquant les anges, en invoquant l'esprit de mort, en invoquant, bien aimé, le sang de Jésus, en invoquant Marie, il faut vous repentir. Tout à l'heure, quand on a lu Acte 4, est-ce que quand les disciples se sont réunis, ils ont invoqué Marie? Non. Est-ce qu'ils ont invoqué les anges? Non. Ils ont invoqué qui? Le Seigneur. Ils ont dit Seigneur. Donc dans la prière, soit tu dis Seigneur, soit tu dis le Père. Parce que Seigneur, Père, c'est Dieu. Alléluia. Le Seigneur, c'est-à-dire, il faut qu'on fasse ce que Dieu nous demande de faire. Dieu n'a pas dit ici d'invoquer le Saint-Esprit. Non. Vous savez, ce sont des attributs qui sont utilisés à des moments précis. Alléluia. Regardez les prières des disciples. On va encore revenir là-dessus. Revenons tout dans Acte 4, verset 24 à 30, s'il vous plaît. Vous allez voir à quel moment le nom de Jésus intervient. Acte 4, verset 24 à 30, s'il vous plaît. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Vous savez, ils ont dit, ils ont élevé la voix à Dieu. Comment? Qui? Tous ensemble. Tous ensemble. Donc écoutez, la prière peut se faire dans une assemblée. Tous ensemble. Quand le serviteur tout à l'heure dirigeait,
À un moment donné, il disait de prier. Nous sommes en train de prier tous ensemble par rapport à des sujets précis. Est-ce que jusqu'à présent, ça va? Est-ce que vous me suivez? Tous ensemble. Parce que l'église est une famille. Quand il y a un qui a un problème dans l'assemblée, on élève tous la voix ensemble. La Bible dit que 2 valent mieux qu'un. Mais si on est plus que 2, regardez la puissance dans les camps de l'ennemi. Il y a la puissance de la prière qui est adressée au Père. Cette prière-là perce le 2e ciel pour arriver au 3e ciel. Je veux que vous compreniez ces choses. Afin de ne plus prier dans le désordre. Parce que quand on élève la voix vers Dieu, il nous écoute. Mais beaucoup racontent des balivernes. Beaucoup racontent des choses qui sont insensées. Et après, ils disent que Dieu m'a pas exaucé. Non, mais qu'est-ce que tu as dit à Dieu? C'est une série sur la prière que j'ai commencé, qu'on va développer au fur et à mesure. Amen. On va prendre des situations et vous verrez comment on doit adresser la parole à Dieu. Amen. Tu as besoin d'un travail. Il y a une manière de s'adresser à Dieu. Alléluia. On continue la lecture. C'est bon? Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Suivez bien, hein? Comment c'est cadencé. Regardez bien comment c'est cadencé. Comment c'est organisé. Et je veux que vous vous appuyez sur ça. Pas en récitant, mais en vous appuyant un peu sur ce modèle-là. Lorsque vous adressez au Père. Alléluia. Continuez cette vente. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, oui, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations, oui, et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Très bien, continue. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Très bien. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Très bien, continue. En étendant ta main. Regardez bien, il faut faire un focus maintenant sur le verset 30. Regardez parce qu'il y a quelque chose que je vais révéler là. Continue. Pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Qu'est-ce que vous avez remarqué? C'était au début ou bien c'était où? À la fin. Après chaque prière, il faut toujours terminer par au nom de Jésus. On commence par le Père et on termine par au nom de Jésus. Alléluia. Il n'a pas commencé la prière par le Saint-Esprit. Il n'a pas commencé la prière par Jésus. Il a commencé par la prière par le Père et il a fini par le nom de Jésus ou au nom de Jésus. Est-ce que le Seigneur fait du bien ce matin? Est-ce que le Seigneur fait du bien ce matin? Vous voyez, vous allez voir, vous serez des fervents prieurs. N'ayez pas peur. Quand on dit, ah, celui-là, c'est un prière, il prie 4 heures. Il prie 4 heures. Qu'est-ce qu'il dit? Dieu ne nous a pas demandé de faire des récitations de 4 heures. Il a dit de faire des prières de 4 heures. Si tu peux arriver qu'à 4 heures, gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Moi, le premier conseil que je peux vous donner, commencez à prier 30 minutes au moins. Amen. C'est sincère. Parce que si je demande aux gens de prier 4 heures, je sais qu'ils ne vont jamais ouvrir leur Bible. Commencez le matin, quand tu te lèves,
prends 30 minutes dans la présence du Seigneur. Alléluia. C'est-à-dire, dans les 30 minutes, aie un petit temps pour lire un verset, de le méditer. Amen. Tu vas voir que le Saint-Esprit t'accompagne toute ta journée. Parce qu'il t'a donné une parole que tu vas méditer toute la journée. Mais nous ne le faisons pas. C'est ça. Je souhaite vous donner les bonnes habitudes. Amen. Ne faites pas comme les païens. Ne faites pas comme bien aimé les faux chrétiens. Il se lève le matin, il se brosse, il prend son petit déjeuner puis il continue son chemin. Non. Et quand tu le vois prier, c'est quand il mange. Parce que le ventre doit être rempli. Là, il prie. Mais il oublie également que l'esprit a besoin d'être rempli. Tu pries. C'est demander de Dieu, Seigneur, accompagne-moi. Alléluia. S'il y a un danger devant, il va te prévenir. C'est ça notre Dieu. Alléluia. Donc vous voyez qu'on prie au nom de Jésus. Et Jésus même lui-même va le confirmer. Prenons Jean 14. Jean 14, lisons le verset 13, s'il vous plaît. Verset 13. Et regardez ce que Seigneur nous dit. Oui, vas-y, c'est bon. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Vous avez vu. je le ferai. Si vous demandez quelque chose au nom du Père, au nom du Saint-Esprit, non. Si vous demandez quelque chose en mon nom, quel nom? Au nom de Jésus. Ta prière, Dieu va l'exaucer. Parce que quand tu pries, quand tu dis au nom de Jésus, tu es en train de manifester la foi de Jésus. Pas ta foi, mais la foi de Jésus. Nous, on ne manifeste pas la foi d'Abraham. Non, 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 non. Nous, on est dans une nouvelle alliance. Et dans cette alliance, nous manifestons la foi de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, déjà, ce que vous devez retenir, la prière, on l'introduit par le Père et on termine la prière au nom de qui? Au nom de Jésus. Maintenant, revenons dans Matthieu 9. On va continuer, on va évoluer. Verset, disons le verset 9, le verset 11. 9 ou 6? 11. On est dans Matthieu 6. Excuse-moi, c'est bon. Matthieu 6, du verset 9 à 11, s'il vous plaît. Voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier, oui. Notre Père qui est aux cieux. Oui, on dit le Père qui est aux cieux. Donc la prière est adressée au Père qui est dans les cieux, oui. Que ton nom soit sanctifié. Oui, il dit que ton nom soit sanctifié. Donc dans chaque prière, tu dois sanctifier le nom de Jésus. Je vais expliquer tout ça. Continue. Que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel. Oui. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Regardez. Quel est le besoin dans ce passage qu'on vient de lire? Est-ce qu'il y a un besoin? Quel est le besoin? Le pain quotidien. Quel est ton besoin? Le travail. Quel est ton besoin? La guérison. Quel est ton besoin? Que tes enfants réussissent à l'école. Quel est ton besoin? Que tes enfants connaissent le Seigneur. Quel est ton besoin? Que tu accouches. Quel est ton besoin? Que tu aies un mari. Quel est ton besoin? Que tu aies une femme. Mais frère, écoute-moi. Avant d'adresser à Dieu tes besoins, il y a un préliminaire. Alléluia. La première des choses que tu dois faire, il faut glorifier le nom du Seigneur. Vous avez vu? Ils ont d'abord glorifié Dieu avant d'invoquer, avant de révéler leurs besoins. Beaucoup viennent de la présence de Dieu. Et puis, tout de suite, ils révèlent leurs besoins. Dieu, certes, il écoute, mais il ne va pas t'exaucer.
Il faut magnifier Dieu. Il faut reconnaître ses bienfaits. Il faut reconnaître sa souveraineté. Il faut reconnaître sa seigneurie. Dieu veut qu'on l'élève. Amen. Dieu veut qu'on le... Amen. J'ai dit Amen. Non? Amen. Dieu veut qu'on le glorifie. On le magnifie. Oh Dieu, regardez bien. On va reprendre. On va revenir. Mais je veux qu'on n'aille pas à pas pour que vous compreniez. Revenons dans ce qu'on a lu tout à l'heure dans Acte 4, là, s'il vous plaît. À partir du verset 24. Regardez. Verset 24. Oui. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix. Regardez comment ils vont élever la voix. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui, vas-y, vas-y. Tous ensemble. Oui. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre. Donc, vous savez, ils sont en train de... Ce qu'ils sont en train de faire là, ils sont en train de l'élever. Comment on appelle ça? C'est ça l'adoration. Merci, servante. Vous savez qu'il y a une différence entre l'adoration et la louange. Je ne vais pas attaquer ça aujourd'hui. Je vais le développer petit à petit. Parce que je veux que vous soyez des prieurs. Vous allez voir, vous êtes les plus brillants des autres. Donc, la première des choses, il faut glorifier Dieu. Continue la lecture. Toi qui as fait le ciel, la terre, tu vois, je suis en train de dire à Dieu ce qu'il a fait. Alléluia. Et avant de dire à Dieu ce qu'il a fait, reprends le début. Reprends le début. Lorsqu'ils l'eurent entendu, oui. Ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble. Oui. Et dire, Seigneur, toi qui as fait le ciel. Toi qui as fait le ciel, continue. La terre. Oui. La mer. Oui. Et tous ceux qui s'y trouvent. Oui. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ici? Est-ce que tu sais pourquoi maintenant il faut lire la Bible? Est-ce que vous avez compris? Il a dit quoi? C'est toi qui? Mais il a dit où? Océane, tu as vu? Voici l'intérêt de lire la Bible. Quand tu veux prier, à un moment donné, quand tu dis Seigneur, toi qui as créé la terre et les cieux, toi qui as dit dans ta parole. Oh my God, est-ce qu'on est béni ce matin? Oui, suivons. Quand elle est en train de lire et elle suit la cadence, regardez. Ils ont commencé par dire quoi? On le prend, s'il te plaît. Début? Oui, non, on va pas dire 24 là. Lorsqu'ils l'eurent entendu, oui. Ils élevèrent à Dieu oui. la voix tous ensemble oui. Et dire, oui. Seigneur, toi qui as fait le ciel. Toi qui as fait le ciel. Ils sont en train de rappeler à Dieu quoi? Ce qu'il a fait. Ça, c'est moi. Ça, c'est ma connaissance. Alléluia. Dieu a fait les cieux et la terre. Maintenant, regardez, il faut encore approfondir. Toi qui? Verset 25. C'est toi qui as dit. Toi qui as dit. Mais il a dit où? Tu as vu, il a dit ça où? Les enfants, ce n'est pas pour vous embêter, chrétiens. C'est pour que vous devenez des véritables enfants de Dieu. Il ne faut pas prier comme les païens. Alléluia. On t'annonce là, oui, il y a quelqu'un qui est malade là-bas. Et puis toi, tu commences à prier. Non, il y a une manière. Dieu n'est pas notre valet. Il y a des gens qui pensent qu'ils ne veulent pas venir au Seigneur, hein, mais ils veulent seulement des prières. Ah, prie pour moi. Ah, prie pour moi. Ah, prie pour mon enfant. Ah, prie pour moi. Ah, prie pour... Frère, quand les gens sont dans des situations difficiles, là, ils veulent des prières. Mais c'est là que Dieu aussi les attend. Donc, vous voyez déjà, Dieu dit, quand on a lu dans Matthieu 6 tout à l'heure, il a dit quoi? Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que ton nom soit élevé, que ton nom soit mis à part. Dieu est un Dieu qui est à part. Dieu est sanctifié. Son nom là, on ne doit pas être mélangé, bien aimé, à le choix du monde. Tu vois? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, je me réfère à Dieu. Je me réfère à ce qu'il a fait dans les cieux. Et je veux que ce qui est dans les cieux vienne sur la terre. Maintenant, regardez la suite. Vas-y. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, oui. ton serviteur David, oui.
Pourquoi ce tumulte parmi les nations Oui. et ces vaines pensées parmi les peuples? Amen. C'est toi qui as dit. Pourquoi ce tumulte parmi les... Je vous pose la question, c'est dans quel passage? Le psaume 2. On va lire le psaume 2 pour vérifier si c'est juste. Je vois ma fille, elle est contente comme ça. Amen. C'est ça la parole. Alléluia. C'est ça la parole. Alléluia. Amen. Il faut arrêter de tromper les chrétiens. Là. Les choses sont, avec Dieu, les choses sont synchronisées. Les choses sont claires, pas dans le désordre. Regardez. C'est toi qui as dit. Mais tu as dit quoi? Donc tu es en train de rappeler à Dieu ce qu'il a dit quelque part dans la parole. Amen. Le psaume 2, il dit quoi? Verset 1. Oui. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Oui. Ces vaines pensées parmi les peuples? Oui. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Vous avez vu? Quand j'ai prié, puis j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit. Il ne faut pas que je raconte mon charabia. Tu n'as rien à foutre avec. Il faut que je récite. Il faut que je rappelle. C'est là que Dieu venait faire des récitations. Alléluia. Il faut que je le rappelle. C'est toi qui as dit. Maintenant, on va faire un petit exemple. Pratique. Je ne suis pas marié. Et puis je veux une femme. Amen. Comment je vais adresser la prière à Dieu? Tu n'es pas encore marié. Essaie. Comment tu vas adresser? Vas-y. Déjà, je vais commencer par évoquer le nom du Père. Très bien. Donc, vas-y, fais comme tu es en train de prier, oui. C'est un ou des passages. Oui. Avant de citer le passage, qu'est-ce que tu vas faire d'abord? Je vais l'élever d'abord. Tu vas l'élever, vas-y. Père, toi qui as créé. La terre et le ciel. Très bien, oui. C'est toi qui as dit dans ta Parole. que. C'est toi qui as dit dans ta parole que. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu lui donneras une aide semblable. Et tu as dit également encore que quoi? L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Seigneur, je suis seul. Tu as dit qu'un homme va quitter son père et sa mère pour s'attacher à moi. Père, je t'adresse cette prière ce matin. Au nom de Jésus. Quand vous faites ça, Dieu se retrouve. Ah, mon enfant là, il me connaît. Mon enfant là, il ne dit pas seulement des blabla, mais il dit ma parole. Donc, vous voyez qu'ici, quelle est la première étape quand on prie? Donc, on élève le Père, on le glorifie, on le magnifie, on lui rappelle sa seigneurie, on lui rappelle sa souveraineté. Alléluia. Et la deuxième chose, qu'est-ce qu'on fait? Quand j'ai fini de lui rappeler les requêtes, j'ai dit par exemple, tu es le Dieu qui a créé la terre et les cieux. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, oui, pourquoi cette tumulte dans cette terre? Vous allez voir. Maintenant, vous allez voir ce qui va suivre. Revenons dans notre lecture. On dit la suite, vas-y. Verset 3. Oui. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Oui. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Oui. Puis il leur parle dans sa colère. Oui. Il les épouvante dans sa fureur. Oui. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, Oui. ma montagne sainte. Amen. Ça, c'est ce que les disciples ont rappelé à qui? Au Père. Alléluia. Maintenant, revenons sur notre passage de Acte 4. On va continuer après la première étape, c'est-à-dire là où j'ai révélé la souveraineté. J'ai révélé
Et quoi encore? Aidez-moi. La souveraineté, la seigneurie. J'ai glorifié Dieu. J'ai magnifié Dieu. J'ai rappelé à Dieu qu'il était bon. Seigneur, tu es un Dieu bon. Tu es un Dieu merveilleux. Voici, je suis en train de l'élever. Ça, c'est la première étape. Amen. Maintenant, la deuxième étape. Vas-y, la suite. Verset 26, c'est ça? Oui, vas-y. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont... Ça, c'est toujours dans ce que Dieu a dit. Amen. Continue. Les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu oins, Hérode et Ponce Pilate, Oui, se sont ligués dans cette ville oui, avec les nations Oui. et avec les peuples d'Israël oui. pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui, Et maintenant, Seigneur, oui, vois leurs menaces oui, et donne à tes serviteurs oui, d'annoncer ta parole oui. avec une pleine assurance. Amen. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant? Ils ont glorifié Dieu. Ils ont rappelé une parole du Seigneur. Quelle est la deuxième étape qu'ils sont en train de faire? Tu es à quel verset? 29. Je suis au verset 29. Tu peux reprendre à partir du verset 28. Écoutez bien, s'il vous plaît. Regardez. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Oui, continue. Et maintenant, Seigneur, Oui, vois leurs menaces oui. et donne à tes serviteurs. Bon, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire là? Maintenant, ils sont en train de dire à Dieu quoi? Ils sont en train de demander. Ils sont en train de faire maintenant la partie qu'on appelle les requêtes. Tout à l'heure, pour celui qui voulait se marier, Seigneur, tu es grand, tu es élevé. Maintenant, je lui ai dit, c'est toi qui as dit dans ta parole, Seigneur, tu sais que ta fille est seule. Tu sais que ton fils est seul. Seigneur, je veux te servir, mais j'ai besoin d'une aide auprès de moi. Seigneur, je veux te servir, mais j'ai besoin d'un attente auprès de moi, afin qu'ensemble, nous puissions, Seigneur, réaliser ta mission. Donc, vous voyez, j'ai élevé Dieu. Je lui ai rappelé une parole. Maintenant, je lui dis maintenant mon besoin. Et quel était le besoin des disciples là? Parce qu'ils étaient menacés. Ils étaient menacés, non? Parce qu'ils avaient mis Pierre et Jean en prison. Donc, dans leur requête, qu'est-ce qu'ils demandaient à Dieu? Lis le verset 29, regardez, écoutez bien. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Continue. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges. Très bien. Par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Vous avez vu? C'est une prière. Seigneur, donne-nous l'onction. Donne-nous ta puissance. Afin que lorsque nous allons adresser les messages, lorsque nous allons évangéliser, les âmes soient gagnées. Alléluia. Mais avant tout ça, quelle est la première chose qu'ils ont faite? Premièrement, on me suit s'il vous plaît. Premièrement, ils ont rappelé à Dieu sa souveraineté. Ils ont dit à Dieu qu'il était grand. Ils ont rappelé à Dieu que c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Après ça, ils ont rappelé à Dieu que c'est lui, à travers un passage de la Bible. Seigneur, pourquoi cette tumulte? Tu as dit dans ta parole. Or, dans cette tumulte-là, Dieu a dit qu'il allait intervenir. Ils ont rappelé ça à Dieu. Maintenant, il dit, Seigneur, nous sommes menacés. Tu as vu, tes serviteurs, bien les gens ont été emprisonnés à cause de l'évangile. Ils n'ont pas dit au Seigneur, Seigneur, tue-les. Non. On va, dans la série là, comment prier contre nos ennemis. Je vais également enseigner ça. Alléluia. Il dit ici, Seigneur, donne maintenant ton onction, afin que lorsque nous allons évangéliser, qu'il y ait vraiment la délivrance, qu'il y ait la prière, qu'il y ait ta puissance, afin que les gens guérissent. Alléluia. Vous voyez qu'en fait, et vous avez vu qu'à la fin, la quatrième étape, ils ont prié, ils ont dit, merci Seigneur, c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen.
S'il y a quelqu'un qui veut poser une question, il peut poser la question parce que je suis là pour ça. Quelles sont les 4 étapes? On glorifie d'abord le nom du Père. On l'élève, oui, très bien. On le magnifie. La deuxième chose, la première étape là, quand je magnifie le Seigneur, quand je le glorifie, quand j'élève son nom, quand je lui rappelle sa seigneurie, quand je lui rappelle sa souveraineté, il y a un autre nom. On appelle ça, notez, on appelle ça les actions de grâce. Les actions de grâce. Alléluia. Quand je dis par exemple, dans ta parole tu as dit, tout ça, ça fait partie des actions de grâce. Maintenant, la deuxième chose. Maintenant, je dis, Seigneur, c'est toi qui as dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Maintenant, qu'est-ce que je dois te faire? Maintenant, une fois que tu as fini de le glorifier, tu présentes maintenant ta requête. Donc, la première étape, c'est les actions de grâce. La deuxième étape, ce sont les requêtes. Alléluia. Alléluia. Amen. Et puis, n'oubliez pas, une fois que j'ai fini maintenant de mes requêtes, je lui dis merci. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je rappelle que c'est au nom de Jésus que je lui ai adressé cette prière. S'il y a des choses qui manquent, vous me dites. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? On voit qu'il y a 3 parties. Les requêtes, les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est quand je magnifie le Seigneur. Quand le magnifier en plus, c'est quand je lui rappelle que moi, je suis son fils, que je connais sa parole. Alléluia. Dieu dit, ah, mon enfant là, il me connaît. Vous savez, on peut prier, hein, mais il ne faut pas prier comme les païens qui prient avec leurs mots. Non. À un moment donné, il faut rappeler à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole, tel. Ça touche le cœur de Dieu. Et après, tu dis, Seigneur, cette année, Père, je veux être aussi un chrétien excellent. Seigneur, tu sais que j'aime le bac à passer cette année. Seigneur, dans ta maison, le monde parle de l'excellence. Dans ta maison, il faut aussi des personnes excellentes. Seigneur, ce n'est pas pour me glorifier, mais c'est pour glorifier ton nom. Seigneur, sur le bac, permets-moi de l'avoir, Seigneur, facilement, par ta puissance. Dieu sait que tu ne t'appuies pas sur tes propres forces, mais tu t'appuies sur lui. Alléluia. Et quand tu as fini, comment tu termines? Au nom de Jésus. Amen. Que j'ai prié. Amen. On va faire une expérimentation. Marc, tu veux du travail. Comment tu vas prier à Dieu? Donne-lui le micro. Je vais. Amen. 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 Je vais dans un premier temps élever sa seigneurie. Oui. Disons, Ok. D'accord. Vas-y de manière pratique. Qu'est-ce que tu vas dire? Je dis, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Et c'est toi qui as tout fait par ta parole. Oui. Et puis ensuite, lui dis aussi que tu sais maintenant, parce que pendant que tu pries, le Saint-Esprit est là. C'est toi qui as dit dans ta parole. Rappelle-lui un verset de la Bible. Voilà où on vous piège là, parce que vous ne lisez pas la Bible. Vas-y, on te laisse tranquillement. Oui, c'est toi qui as dit dans ta parole, oui, que nous serons élevés, nous serons bénis à notre départ et à notre arrivée. Très bien. Vous avez vu? Il a tiré ça où?
Dans quel passage? Il a tiré ça dans Deutéronome 28. Vous ne lisez pas la Bible. Comment vous allez prier? Est-ce que je suis en train de vous aider ce matin? Amen. C'est pour ça que chaque jour, lisez un verset. Regardez, je vais vous donner un exemple. Essayez de lire la Bible, tirez des versets qui sont liés à votre quotidien. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Alors, par rapport à votre scolarité, par rapport, par exemple, à la maladie. Tout à l'heure, on va faire pour la maladie. Vas-y, oui. Et puis, lui rappeler que c'est lui qui pourvoit Très bien. à tous mes besoins. Très bien, oui. Ça, c'est dans quel passage? C'est dans quel passage? C'est toi qui... Très bien. C'est toi. Tu as dit dans ta parole que c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Dieu dit, ah, mon enfant là, il est capté. Et tu vois, on dit qu'il nous écoute. Mais qu'est-ce que Dieu écoute en fait? Il veut voir si tu es véritablement son enfant. Parce que tout le monde adresse les prières. Il veut voir si tu as vraiment une communion avec lui. Est-ce qu'il s'intéresse à moi? Mais comment tu peux t'intéresser à Dieu sans connaître les versets? On n'enseigne pas ça dans les églises. On dit aux gens, il faut prier. Non, frère, il y a des choses précises qu'il faut dire à Dieu. Termine ta prière, vas-y. Il lui dit, Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Oui. Pourquoi tu veux travailler? Vas-y. Maintenant, tu expliques à Dieu. Vas-y. Et je vais lui rappeler que, Seigneur, j'ai besoin d'un travail pour aider ma famille. Oui. Vous avez vu? Il a oublié une étape là. Qu'est-ce qu'il a oublié? Qu'est-ce qu'il a oublié? Il a oublié la part du Seigneur. Voilà comment les hommes sont piégés. Attends. Toi, tu veux demander quelque chose à quelqu'un et toi, tu ne vois pas son intérêt. Tout à l'heure, quand on a lu Matthieu 6, verset 9, ça dit quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté. Quelle est la volonté de Dieu dans le travail qu'il va te donner? Est-ce que vous connaissez Dieu? Alléluia! Amen. Amen. Tu veux du travail? Je suis prêt à te donner du travail. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu auras ton salaire, est-ce que tu vas t'occuper de mon œuvre? Chrétien, je vais vous dire une chose. On n'a pas besoin de votre argent. C'est que vous s'aimez dans la maison de Dieu. C'est pour votre relation avec Dieu. C'est pour que Dieu vous élève et que Dieu prenne soin de vous. Pour que vous ne manquez de rien. Toi, tu travailles et tu n'apportes rien dans la maison de Dieu. Maintenant, je te pose la question. Si demain tu perds ton travail, tu vas aller t'adresser à qui? Celui qui t'a donné le travail, tu le négliges. Tu vas là acheter des Adidas de 150, 300 euros. Et quand tu viens à l'église, tu mets 10 euros dans leur corbeille, 5 euros. Alors que tu allais dépenser chez des païens 300 euros. Maintenant, de toi à moi, entre Dieu et les païens, tu respectes qui? Il faut valoriser votre Dieu. Tu veux du travail? Il faut dire à Dieu, Seigneur, lorsque j'aurai ce travail, je vais m'occuper de ton œuvre. On va terminer. Aussi, lis-moi Matthieu 6, verset 33. Je vais vous amener à grandir. Alléluia. Ne pas penser à vous. Parce que si je ne vous aide pas, vous serez des chrétiens pauvres, des chrétiens qui ne sont pas bénis. Moi, je ne suis pas venu pour que vous soyez pauvres. Je veux que vous sortez aussi la tête de l'eau. Alléluia. Regardez ce que Matthieu 6, 33 dit. Il dit quoi? Verset 33. Oui. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens. Non, Matthieu 6, verset 33. Ah oui. Alors, Matthieu 6, verset 33. Oui, il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Bon. Jourdain, chercher premièrement, ça veut dire quoi? Demain, qui est en première place? Dieu. Toi, tu veux du travail. Tu mets Dieu à ta première place. Toi, tu vas penser à aller acheter des chaussures de 600 euros. Seigneur, parce que je dois m'occuper de ma famille. C'est bien. Dieu veut qu'on s'occupe de nos familles. Alléluia. Alléluia.
Dieu veut également que cet argent que tu te reçois là, que tu le sanctifies. Vous savez, quand je travaillais, début chrétien, quand je percevais mon salaire, j'enlevais déjà la part de Dieu. Je dis, Seigneur, sanctifie le reste. Je n'allais pas faire d'achat sans penser à Dieu. Comment Dieu ne va pas voir que cet enfant-là, il me respecte? Comme on ne le voit pas, on fait comme on veut. Mais quand on a des problèmes, qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse? Donc, reprends un peu ta prière, vas-y. Je lui dis, Seigneur, j'ai besoin d'un travail Oui, pour la gloire de ton nom. oui. Et ensuite, Pour la gloire de son nom, c'est vague. Il faut dire à Dieu, voilà, quand j'aurai temps, voilà ce que je peux faire. Dieu veut des choses précises. Tu n'as pas vu, tu vois pas quand Dieu prie, tu n'as pas vu que les disciples ils étaient précis? Vous faites la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ça veut dire quoi? Ça, c'est le barat. On appelle ça du baratin. On ne peut pas baratiner Dieu. Oui, vas-y. je vais adresser la parole pour dire que Seigneur, j'ai besoin du travail et pour ton œuvre. Pour m'occuper de ton œuvre. Seigneur, c'est ça. Maintenant, tu rappelles. Tu as dit dans ta parole que quoi? Ce qu'il vient de dire là. Tu as dit dans ta parole que quoi? De chercher premièrement le royaume des cieux. Voilà. Je vous pose la question, est-ce que c'est difficile? Ce sont des choses simples. Mais Dieu veut qu'on mette les choses à leur place. Quand Dieu entend certaines prières, il se dit, mais cet enfant-là, il est très intelligent. Il pense d'abord à mon royaume. Maintenant, après, tu fais quoi? Lis la suite. Lis la suite là, de Romains 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Oui, c'est Matthieu, oui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, pardon. Oui. Et toutes ces choses Oui. vous seront données par-dessus. Toutes ces choses-là, c'est quoi? Toutes ces choses-là, c'est quoi? Manger, boire, nous habiller, travailler, c'est tout ça là. C'est ça que Dieu appelle les restes. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe d'abord de quoi? Des restes avant de penser à Dieu. Ayez cette mentalité-là de penser d'abord à Dieu. Après, vous pensez à vous. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Quelqu'un qui est malade. Comment il peut prier pour avoir la guérison? Je commence d'ailleurs à... Tu veux essayer? Vas-y. Vas-y. Donne le micro, elle va essayer. On est là, on est à l'école, on est devant le Seigneur. Dieu a tenu de nous aider à grandir. Amen. Il n'y a pas d'erreur. Nous tous, on peut commettre des erreurs. Amen. Vas-y, oui. Père, Père. Fais les cieux, la terre. Oui. Tu m'accordes ce dont j'ai besoin quotidiennement. Oui. Tu es bon, tu es fidèle. Merci. Continue. Je glorifie ton nom. Mm-hmm. Tu as dit dans ta parole. Très bien. Il ne faut jamais oublier cette partie-là. Vas-y. Maintenant, tu n'as pas de passage. Regardez. Je peux donner 2 passages. Alléluia. Tu as dit dans le livre d'Exode, il a même répété dans le livre de ton homme, je crois, tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Ça, c'est un. Tu as également dit que c'était par tes meurtrissures, Isaïe 53, et qu'il a révélé dans 1 Pierre. Alléluia. Tu as dit que c'est par tes meurtrissures que je suis guéri. Ça te révèle maintenant ce qu'il a fait à la croix. C'est à cause de la croix qu'on parle de meurtrissures. C'est quoi les meurtrissures? Toutes les traces que Jésus avait sur son corps. Mais les traces qu'il avait sur son corps, là, c'est ça qui t'apporte la guérison. Et quand tu rappelles ça à Dieu, continue la prière. Les passages et Deutéronome 3, verset 5. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous a donné la paix est tombé sur lui. Oui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Non, parle de toi. Que je suis guéri. Que je suis guéri. Maintenant, après, qu'est-ce que tu fais?
demander la volonté de Dieu. Enfin, Seigneur, je suis. Tu dis, par exemple, j'ai un mal de tête. Oui, vas-y. Seigneur, j'ai un mal de tête. Oui. Tu me guéris. En m'appuyant sur ta parole, En m'appuyant sur ta parole. Seigneur, je veux que tu me guérisses ce matin. Vas-y, continue. Je veux que tu me guérisses ce matin. Une fois que tu as fini, qu'est-ce que tu dis? Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Rappelez à Dieu que vous vous intéressez à lui. Ne vous intéressez pas à votre petite personne. Non. Rappelez à Dieu qu'il est le plus grand. C'est lui qui veut vous rendre service. Amen. Quand vous allez dans votre lieu de travail là, comment vous vous comportez avec vos chefs? Il y en a même qui veulent laper même le sol. Pourquoi avec Dieu, vous ne voulez pas laper la terre? Alléluia. Amen. Oui, il y a une première partie, il y a une deuxième partie, et puis il y a une troisième partie. La première partie, la souveraineté. La deuxième partie, c'est-à-dire quand je parle de la souveraineté, je parle des actions de grâce. La deuxième partie, c'est quoi? Les requêtes. La troisième partie, je dis merci à Dieu. Au nom de Jésus. Vous savez pourquoi les gens ont du mal à prier pendant 30 minutes? Vous avez compris maintenant? C'est pour ça que je veux que vous commencez à partir de 30 minutes. Je ne veux pas trop tirer sur la corde parce que je sais que beaucoup ne le font pas. Commencez déjà à vous exercer. L'exercice que vous allez faire, quand vous allez rentrer chez vous, prenez la Bible, vous avez un portable, vous prenez par exemple maladie. Amen. Mettez maladie, mettez Seigneur donne un verset. Il va vous donner le verset, vous le tenez, vous le notez. Et puis commencez à apprendre ça par cœur. Alléluia. Et quand vous serez devant la situation, vous allez prier avec. Amen. Amen. Donc, je reprends. On reconnaît d'abord la première des choses, la première étape, la seigneurie du Seigneur, sa souveraineté. Tout ça, je parle des actions de grâce. Amen. Alléluia. Et après, qu'est-ce que je fais? Les requêtes. Et puis après les requêtes, les remerciements. Je rappelle au Seigneur que c'est au nom de Jésus que je lui ai adressé toutes ces prières. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Rappelez à Dieu. C'est lui qui nous garde tous les matins. C'est lui qui permet que nous avons le souffle de vie. Vous avez vu quand l'homme de Dieu conduisait, vous avez vu, il a rappelé toutes ces parties-là. Seigneur, c'est toi qui as permis que ce matin je me réveille. Qui par nous ici est fort? On joue le Dieu pour rien. Si le matin tu te lèves et puis tu as mal au dos, tu vas faire quoi? Au lieu de murmurer, rappelle à Dieu simplement sa parole. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, je te bénis pour ta grandeur. Oh, quel honneur, Seigneur, tu es. Qui es-tu, Seigneur? Tu es le Dieu merveilleux. Seigneur, j'ai regardé sur la terre. J'ai entendu parler des dieux. Il y a des dieux qui ont des bouches, mais qui ne parlent pas. Il y a des dieux qui ont des yeux qui ne voient pas. Il y a des dieux qui ont des oreilles, mais qui n'entendent pas. Toi, Dieu, tu entends tout. Tu parles et tu vois. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Maintenant, je vais pousser un peu le pion maintenant un peu loin. Quand tu as fini d'élever le nom du Seigneur, avant d'adresser à Dieu tes requêtes, il y a une petite étape que tu ne dois pas oublier. Qu'est-ce que c'est? Ça fait partie des requêtes. C'est-à-dire, j'ai fini avec les parties de l'action de grâce. Alléluia. Amen. Maintenant, je suis maintenant dans les requêtes. Alléluia. Ouais, c'est pour ça qu'on va vous déplacer. Amen. Amen. Les requêtes. Dans les requêtes, qu'est-ce que je dois faire? Comment on va Avant de parler de mon sujet, je dois parler. Qu'est-ce que je dois faire? Le Seigneur a dit quoi? Il dit quoi? Il dit d'abord d'aimer Dieu. Et après, il dit quoi? D'aimer notre prochain comme nous. Avant d'adresser ta prière, écoutez, il faut savoir, Dieu c'est un manager.
Il y en a qui ont fait le management ici. Dieu, c'est un manager. Avant de parler de mon problème à moi, je regarde, il y a un problème autour de moi. Là. Et puis je prie pour son sujet. Seigneur, Seigneur, tu me fais, je me rappelle de Soraya. Oui, Seigneur, Soraya, voici cette situation. Oh Seigneur, je sais que tu l'aimes. Oh Seigneur, si tu l'as permis qu'elle soit avec toi, parce que avant la fondation du monde, Seigneur, tu l'avais choisi. Oh Seigneur, voici sa situation. Seigneur, je te la présente. Tu as dit dans ta parole, tu es le Dieu. Oh Seigneur, tu as dit que tes enfants seront toujours à la tête et pas à la queue. Seigneur, voici. Donc maintenant la requête. Tu as entendu dire, lui là, il n'est pas égoïste. Il pense à son prochain. Et après ça, tu commences maintenant à prier pour ton sujet. Alléluia. Amen. Oh Seigneur, merci pour mon ami de service. Seigneur, hier, j'étais coincé. Il m'a aidé à faire mon travail. Oh Seigneur, merci pour mon ami de classe. Oh Seigneur, pendant que j'avais tes situations, voilà ce qu'il a fait. Oh Seigneur, je prie par exemple pour Mariam. Mariam, Seigneur, c'est une amie qui est dans ma classe, Seigneur, qui ne te connaît pas. Seigneur, je vois qu'elle vit une vie de perdition. Seigneur, elle est dans la prostitution. Oh Seigneur, je ne veux pas qu'elle aille en enfer. Seigneur, oh, je te présente son âme. Dieu dit, voilà quelqu'un qui pense aux âmes perdues. Ne soyez pas centrés sur vous. Seigneur, moi, Seigneur, moi, Seigneur, moi. Non. Il faut penser à ceux qui sont autour de vous. Seigneur, hier, quand je rentrais chez moi, j'ai vu que la voisine, elle avait des problèmes pour prendre les escaliers. Seigneur, elle a des problèmes au niveau de sa chambre. Seigneur, je sais qu'elle ne te connaît pas. Mais à cause de ton amour qui est grand, Seigneur, je sais que tu la connais mieux que moi. Elle ne te connaît pas, mais toi, tu la connais. Seigneur, permets-la qu'elle guérisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Je voudrais juste le pardon, il est dedans. On le place là. J'arrive. Merci d'avoir fait. C'est bien. Alléluia. C'est bien. Dieu est un Dieu qui nous écoute. Elle a très bien fait d'intervenir. Alléluia. Et je sais, je l'ai réservé vers la fin. Ça veut dire qu'elle en avance sur le Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous savez donc Dieu est un Dieu d'ordre. Regardez, je ne sais pas si vous avez déjà lu Exode 20. Vous avez déjà lu Exode 20? On va le lire. Regardez. À partir du premier verset. On y va. Voilà. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. On peut donner le micro là pour ceux qui suivent à l'internet, s'il vous plaît. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui. Tu ne te feras point d'image taillée. Oui. Ni de représentation quelconque des choses qui sont haut dans les cieux, Continue. qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Oui, continue. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Très bien. Continue. Et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Très bien. Continue. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Bon. Avant de commencer à lire ce passage-là, il dit, tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Il y a des gens qui prennent le nom de Dieu et ils s'amusent avec. Il faut faire attention.
Mais avant le verset 7, elle a lu jusqu'au verset 6. Le verset 10 était adressé à qui? Du verset 1 au verset 6. Ça concernait qui? Attends, donc vous n'avez pas suivi alors? Ça concerne d'abord Dieu. Redis-moi le premier verset. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Oui. je suis l'Éternel ton Dieu. Donc qui parle? Dieu. Jusqu'au verset 6, Dieu parle de lui. Dieu veut toujours la première place. Ma fille, il veut d'abord la première place avant qu'il ne pense à toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Je suis l'Éternel ton. On lit ensemble. Je suis l'Éternel ton. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a fait sortir du monde. Alléluia. De la maison de servitude. Avant, on était tous des païens. Et Dieu nous a sortis là-bas. Il dit, moi je t'ai fait sortir, tu n'auras plus d'autres dieux. À part moi Jésus, tu n'auras plus d'autres dieux. Amen. Verset 4. Tu n'auras pas quoi? Tu n'auras pas quoi? Bon, maintenant, ceux qui ont des grottes des maris, les grottes des maris là, qui sont dans vos maisons, mais malgré ça, votre cœur soit rempli de haine là. Qu'est-ce que les grottes font dans vos maisons? Dieu dit qu'il n'a plus besoin d'images taillées. Il y en a qui ont des statues dans leur maison. Et ils disent que les statues là représentent Dieu ou bien les statues représentent Marie. Qu'est-ce que Dieu a foutu à ça? Est-ce que Dieu a dit de faire des représentations? Pas du tout. C'est du blasphème. Toutes ces personnes-là, ils sont en train de préparer leur enfer. Il faut des choses que Dieu ne leur a pas demandé. Dieu est esprit. Il dit celui qui veut m'adorer, qui m'adore en esprit et en vérité. Alléluia. On dit quoi? Tu ne feras point d'image taillée. Quelqu'un peut lire, s'il te plaît, verset 4. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Parce que Dieu savait que les gens allaient prendre Marie pour la faire en statuette. Les choses qui sont sur la terre. Il y en a qui adorent la reine des côtes. Il y en a qui adorent la sirène des eaux. Ceux qui sont dans les eaux, au fond des eaux. La même sirène là, qu'on appelle Mami Wata, c'est elle qu'on appelle Marie. Et les gens disent que c'est la mère de Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir une mère? Et vous avez vu, des gens qui ont fait des études universitaires, mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils sont des misérables. L'intelligence obscurcie. Ils ont gardé les formules de mathématiques dans leur tête. Ils ont fait des grosses études de médecine. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, ils sont nuls. Vous avez vu quoi? Dieu est puissant. Dieu aveugle même les plus grands de ce monde. Il prend les choses viles. Il prend les pécheurs. Il prend les drogués. Il prend les prisonniers. Il prend les pécheurs. Il les forme. Et puis il les met la puissance. Il remplit ces personnes de sa puissance, de son onction, pour repartir vers ces personnes pour leur dire qu'ils sont nuls. S'ils n'ont pas Jésus, malgré toute leur connaissance, ils vont périr avec leur connaissance et puis aller en enfer. C'est dommage. Il faut qu'on se réveille pour commencer à dire la vérité aux hommes qui contrôlent ce monde, ces hommes qui croient qu'ils ont créé alors qu'ils n'ont rien créé. Est-ce qu'on peut lire la suite là? Verset 5. Tu ne prosterneras point devant elle. Qu'est-ce que les gens font sur cette terre-là? Les adorateurs de Marie, là, ils mettent des bougies. Ils mettent une statue devant et ils se prosternent devant une statue. Quelle honte! Comment? Toi, tu es créature de Dieu. Dieu te crée au-dessus des images. Toi, tu te prosternes devant une image. Vous avez vu comment les hommes sont écervelés. Ils n'ont rien dans la tête. Ils ont pour Dieu leur ventre et leur bas-ventre. Maintenant, il donne maintenant des avertissements. Il dit quoi? Verset 6.
et qui fait miséricorde jusqu'à en 1000 générations Oui. à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Ceux qui gardent mes commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Ah non, mais oui, mais Dieu aussi aime. Dieu aime les homosexuels, hein? Dieu aime les homosexuels. Oui, Dieu aime tout le monde. Dites Amen. C'est pas seulement les homosexuels qu'il aime. Mais maintenant la question, est-ce que les homosexuels l'aiment? Est-ce que les homosexuels aiment Dieu? Parce que si tu es homosexuel, si tu dis que tu aimes Dieu, tu vas garder ses commandements. Parce qu'il a dit dans Lévitique, alléluia, on ne fait pas l'amour à un homme comme on fait l'amour à une femme. Alléluia. L'anus, d'où sont les déchets? L'anus, où sort le caca? C'est là-bas que toi, tu vas mettre l'organe que Dieu t'a donné. Et tu dis que tu aimes Dieu. Il faut qu'on commence à se réveiller là. Et on veut nous faire accepter ça. À un moment donné, il faut être terre à terre pour que les gens comprennent la pensée de Dieu. Les gens vont s'asseoir sur les WC. Ils sont qu'est-ce qui sort? Tu prends un pénis pour aller mettre dans l'anus de ton frère. Et tu dis que ouais, Dieu t'aime. Oui, mais Dieu t'aime. Est-ce que toi tu aimes Dieu? Parce que si Dieu t'aime, que toi tu fais ces choses, c'est que tu n'aimes pas Dieu. C'est une parenthèse. Alléluia. Tu as fini de parler de lui. Maintenant, on descend un peu, s'il te plaît. Regardez le verset 11, je crois. 46 jours. Non, est-ce que c'est ça? On va lire, remonte, s'il te plaît. Oui, qui a fait. Maintenant, le verset 7. Écoutez. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Je vous pose la question. Il s'adresse à qui? Il s'adresse à qui? Aux hommes. Dieu a fini de parler de lui, maintenant il s'adresse aux hommes. Dieu dit de ne pas prendre son nom en vain. Alléluia. Verset 8, regardez ce qu'il dit. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Voilà. Bon. Les Mormons ont pris ça, ils ont pris ça pour faire une formule. Alléluia. Mais Dieu veut qu'on se mette à part pour lui. Nous, les chrétiens, c'est chaque jour qu'on se met à part pour le Seigneur. Chaque jour, on doit méditer la parole. Chaque jour, on doit prier. Chaque jour, on doit lire nos Bibles. Chaque jour, on doit prier. Alléluia. On lit le verset qui suit, verset 9. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Dieu veut qu'on travaille. Dieu veut qu'on travaille. Il faut travailler. Alléluia. Ce que je fais là, c'est du travail. Je ne vais pas m'amuser ici. Mon employeur s'appelle l'Éternel des armées. Alléluia. C'est Jésus qui est mon employeur. Je dois mettre ma foi en lui. Alléluia. On n'est pas des hommes perdus. Ce n'est pas parce qu'on est derrière la chair qu'on est des hommes perdus. Non. On a choisi la bonne part. Marie et Marthe ont reçu Jésus. Pendant que Marie était au pied de Jésus, qu'est-ce que Marthe faisait? Elle était dans la distraction. Oui, Seigneur, qu'elle vienne m'aider, on va te faire du foutu. Jésus te dit qu'il veut m'aider. Oui, Seigneur, oui, mais le ndolé, là, il faut que Jésus vienne. Il faut que Marthe vienne m'aider. Est-ce que Marie vient m'aider? Jésus n'est pas venu pour manger le ndolé. Il n'est pas venu pour manger du tchèp. Il est venu pour autre chose. Alléluia. On continue la lecture, là. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, On continue la ni lecture. Oui. l'étranger Encore, qui oui. est dans tes portes. Merci, continue. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qu'il y est contenu. Et s'il s'est reposé le 7e jour,
C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alléluia. Donc, on voit que Dieu, on s'adresse d'abord à Dieu. Et puis maintenant, le reste, on s'adresse à nous. Amen. Maintenant, je vous pose la question. Tu rentres à la maison, et puis l'enfant commence à convulser. Tu rentres à la maison, et puis il y a quelqu'un qui s'est blessé. Tu rentres à la maison, et puis il y a quelqu'un qui a un malaise. Comment tu dois prier? Acte 3:6, rapidement. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Amen. Est-ce qu'il a commencé par les requêtes, tout ça? Est-ce qu'il a commencé par les actions de grâce, tout ça? Parce qu'il est devant une situation. Quand on est devant une situation grave, bien aimé, il faut attaquer directement. Amen. Ouais. Alléluia. Amen. Maintenant, revenons, on va terminer dans Matthieu 6. C'est le premier jour, on va continuer dans l'enseignement de la prière et Dieu va nous aider. Verset combien? Alléluia. Amen. Oui, disons à partir du verset 11. Matthieu 6, verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Voilà, donc ça c'est les requêtes, on continue. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne nos offenses. Comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen, continue. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-moi du matin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je veux vous dire pour terminer? Regardez. Ici, c'est la belle question qu'a posée la servante de Dieu tout à l'heure. Avant que Dieu ne puisse t'écouter. Allô? Avant que Dieu ne puisse t'écouter. Tu dois faire le vide autour de toi. Les gens qui ont le cœur rancunier. Les gens qui ne veulent pas pardonner. Il faut d'abord faire le vide. Avant que Dieu ne t'écoute ta prière. Pardonne à tous ceux qui t'ont offensé. Sinon ta prière est zéro. C'est pour ça que les gens disent, oui, mais j'ai prié depuis, ça ne passe pas. Mais tu pries depuis, autour de toi, là, avec qui tu ne parles pas. Alléluia. Avec qui tu as des problèmes. Ton cœur rancunier, c'est contre qui? Dieu veut que tu règles d'abord ce problème-là. Il dit, avant de venir faire ton offrande, de faire quoi? Va te réconcilier. Va te réconcilier avec ton frère. Il est bien d'adresser les prières. C'est pour ça qu'il vous dit que quand on élève la voix, Dieu nous écoute. Mais est-ce que nous, on écoute Dieu? Dieu nous écoute. Est-ce que nous écoutons Dieu? Parce que si tu écoutes Dieu, Dieu va te dire, va faire la paix avec ta soeur. Va faire la paix avec ta mère. Va faire la paix avec ton père. Va faire la paix avec tes enfants. Va faire la paix avec ton collègue de travail. Va faire la paix avec ta voisine. Va faire la paix avec tous ceux qui sont tes frères de l'église. Parce qu'il y a des gens qui sont assis dans les églises. Ils sont là toujours, amen, amen. Mais leur cœur est rempli de haine. Ils ne parlent pas avec les gens dans l'église. Il veut que Dieu les exauce. Comment Dieu va t'exaucer? Afin que Dieu les t'exauce, fais la paix autour de toi. C'est en cela que notre Père aura, bien aimé, l'importance aux yeux de Dieu. Bien aimé, ce matin, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer. Comment prier? Apprends-nous à prier. Je vous ai donné quelques facettes. Nous allons continuer par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen.